Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une très belle soirée. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler par rapport donc à votre sentimental. On va voir. Hop, pardon. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour vos retours, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous pour votre présence journalière et votre fidélité. Merci infiniment, vraiment. Alors pensez à la personne de votre cœur, que vous soyez en éloignement ou selon votre situation amoureuse, ou même que vous espérez rencontrer quelqu'un. Malgré que ce matin, j'ai fait une spéciale célibataire. On va voir un petit peu là, ceux qui sont en couple, un petit peu d'équité, comme j'aime à dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos gentils messages, pleins de bienveillance. Merci infiniment. Allez, on y va. En ce moment, vous êtes en solitude. On est face à des personnes qui ont beaucoup de peine, qui sont seules, qui sont en isolement. D'accord. Donc l'énergie principale aujourd'hui, c'est l'isolement, la solitude, la peine. Vous êtes replié sur vous, vous vous sentez seul. Cette personne vous manque. Ok, on va développer. C'est tristouné tout ça, mais on va développer. Mmh. On vous conseille de vous recentrer sur vous, de vous de retrouver l'amour de vous-même, de penser à vous. Pour l'instant, là, vous pensez pas à vous, vous êtes dans un profond isolement, vous êtes triste par rapport à cette personne qui est éloignée de vous. 0303, quand je vous dis ça, c'est quelqu'un vraiment, il y a une profonde peine ici. C'est quelqu'un qui vous manque énormément. Là, on est face à des personnes qui se sont séparées ici, pour moi. Ah, mais, on vous parle de l'énergie féminine et de réconciliation. Donc, il va y avoir une réconciliation ou vous espérez la réconciliation. On va voir, hein. Je vais prendre après le tarot pour développer. On vous parle d'une communication avec cette personne pour une réconciliation dans les 1 à 4 jours à venir maximum. Il va avoir une ouverture.
Il y a des difficultés là. Il va y avoir des difficultés sur le point de vue financier, hein. Sur le plan financier, vous allez avoir des difficultés. Il va y avoir peut-être de l'argent à sortir. Vous allez devoir faire face à une dépense imprévue. Ouais, on vous parle aussi de retrouvailles encore, hein, ça sort. Cette personne veut vous retrouver, hein, et parler sérieusement avec vous. C'est quelqu'un qui est triste aussi également. C'est quelqu'un qui est très stressé aussi, mais c'est quelqu'un qui pense à communiquer avec vous, à revenir vers vous. On nous parle d'une personne de votre passé, ça ressort. On vous parle d'un état dépressif pour vous, vous n'êtes pas bien, hein. On vous parle d'une renaissance par rapport à un lien. On me dit oui, que je ne me trompe pas. Vous êtes en dépression parce que par le passé, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, vous, énergie féminine, ou cette personne est une énergie féminine. Vous voyez comment ça vous parle? Ce sont des énergies, hein, donc vous échangez selon votre genre. Ces difficultés, c'est un rapport avec un verdict. Peut-être des frais d'avocat, des frais de notaire. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être par rapport à un contrat, peut-être un contrat de travail, un contrat, me dit nuptial. Vous voyez comment, selon comment votre situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes obligé de vous séparer avec quelqu'un, peut-être un divorce, mais que ça vous fait un chagrin, une peine, parce que peut-être au fond de vous, c'était pas quelque chose que vous souhaitiez. En tout cas, on vous parle de petites difficultés financières, mais oui, on nous parle d'un contrat de mariage. On est sur un divorce. Là, il y a eu des démarches de fait, il y a eu des frais d'engager. On vous dit de retrouver l'amour de vous-même parce que vous souffrez beaucoup dans votre corps, dans votre âme. On nous parle de la période de l'été. C'est quelqu'un qui a instauré une pause avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui a quitté le domicile conjugal. Ouais, on vous parle de manque d'argent, hein. Faites attention, on nous parle encore de l'argent, de frais que vous allez devoir sortir. Pour certains, vous allez prendre conseil auprès de quelqu'un. Je vois un avocat, hein. On nous parle de la période de l'automne et de l'hiver. Donc pour certains, ça a déjà eu lieu, pour d'autres, ça va arriver cette période hivernale, là, ici. Mais malgré tout, on me dit que cette personne d'énergie féminine, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui portait des masques, d'où les conflits et les disputes. Je sens des personnes qui, vous ne supportez plus le comportement de cette personne. C'était trop compliqué à gérer pour vous. D'accord. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont en instance de divorce ou en séparation. On me dit vraiment de faire attention à votre santé, hein. Faites très attention à vous. Vous vous êtes senti rejeté, refoulé par quelqu'un de proche autour de vous. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui s'est déplacé. Et pourtant, malgré tout, vous vous projetez toujours avec cette personne parce que pour vous, c'est la bonne personne. C'est une énergie masculine. Donc cette personne, elle pense à vous, énergie féminine. Mais vous, c'est cette personne d'énergie masculine qui vous a rejeté. On me dit pour du matériel, par rapport à une situation professionnelle. Pour certains, pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous a trahi. De toute façon, dans les deux cas, même quand on rejette quelqu'un pour une situation financière, c'est de la trahison aussi, hein. Cette personne, on me dit quoi? Ah, c'est quelqu'un qui a quand même toujours des sentiments amoureux pour vous. Voilà pourquoi il vous a rejeté alors. On va prendre la Sibylle. Quelqu'un qui vous rejette alors que c'est quelqu'un qui est toujours amoureux de vous, bah dans ce cas-là, on rejette pas alors. Allez.
Là, on est sur des énergies féminines qui doivent retrouver l'amour d'elles-mêmes parce que vous êtes en dépression, vous n'êtes pas bien, vous allez pas bien. Vous êtes en isolement, en solitude, en peine, vous êtes triste, vous n'avez pas le moral. Pour certains, vous avez entamé une procédure de divorce, de séparation, de rupture. Ça peut être aussi un mariage religieux. Ça peut se... En tout cas, vous prenez conseil pour ça. Ça, c'est quelque chose qui va quand même vous coûter de l'argent. C'est une dépense qui n'est pas prévue. Vous prenez conseil autour de vous. On me dit pour d'autres, ça peut être un mariage parce que c'était pour un mariage qui ne s'est pas fait aussi, peut-être. Parce que justement, il n'y avait pas assez d'argent. C'est quelqu'un qui est en difficulté. Soit vous divorcez, soit vous vous êtes séparé de quelqu'un qui est parti pour des raisons matérielles, parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'engager avec vous. Voyez comment ça vous parle, j'ai deux messages là. En tout cas, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes entre vous. Vous avez compris que cette personne portait des masques. On nous parle d'un jeune homme brun, cette énergie masculine. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un de militaire avec un comportement assez contrôlant, assez dur, autoritaire. On nous parle de l'instant présent. Qu'est-ce qu'il y a à l'instant présent? À l'instant présent, c'est quelqu'un qui pense, qui est dans ses rêveries, qui pense à vous. Consultant, consultante. Ah, d'accord. On nous parle de victoire, de voyage et de lettres. C'est quelqu'un qui veut faire machine arrière. Ouais. On nous parle par dépit. Ouh, c'est pas beau ça. Par dépit par rapport à une personne d'énergie féminine blonde avec qui il s'est disputé. Là, on est sur une tierce. On me parle de quelqu'un qui habite à la campagne. Vous n'êtes pas dans une grande ville, vous êtes plutôt reculé. Vous êtes en petite ville ou village, ou on nous parle de campagne. On nous parle de mariage, d'homme de loi et d'inconstance. Non, c'est bien, pour certains, pour la majorité d'entre vous, c'est un divorce, hein. Inconstance, homme de loi, mariage, révélation importante. Pour certains d'entre vous, vous avez appris que cette personne veut divorcer et ça vous a profondément perturbé. Ça vous a mis dans un manque financier. Il y a des dépenses imprévues. Euh, C'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé avec des dettes. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une situation où vous vous êtes senti trahi professionnellement, même. C'est quelqu'un qui vous a laissé soit pour du fric, soit pour quelqu'un d'autre. Ou pour les deux. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une personne blonde, une énergie féminine. Mais on me montre quelqu'un qui regrette quand même sa démarche, qui voudrait revenir par dépit parce qu'il s'est disputé avec une personne. On me parle d'une énergie féminine blonde. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est très laid, on me parle par dépit, parce que c'est quelqu'un qui est parti pour des plaisirs et du divertissement. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé à vous. On me dit à l'heure actuelle, cette personne, hum, elle était méchante. Elle a été méchante avec lui. Il espérait quelque chose qui ne sait pas il ou elle, hein, ce sont des énergies, hein. Cette personne espérait quelque chose avec cette personne, cette tierce, qui n'a pas abouti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui envisage la réconciliation avec vous. Oui, on nous parle de visite. C'est quelqu'un qui va venir vous voir. On me dit que vous êtes brune. Soit une femme brune, on vous prévient d'un piège, oui. On vous prévient d'un piège. Parce qu'aujourd'hui, on vous présente cette personne comme un ennemi. Cette personne qui vous a trahi, qui vous a laissé. On me dit que vous êtes plutôt en ville. Vous habitez plutôt en ville, pas à la campagne. Vous avez espéré une protection. On nous parle d'une personne peut-être qui vous protège aussi, de votre entourage.
Oui, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous protège. Un parent, un ami, une personne de confiance. En tout cas, on vous parle d'un retard sur des nouvelles qui vont arriver. Mais faites attention parce que c'est quelque chose qui est, c'est de la part de quelqu'un de flatteur. Ce sera cette personne qui voudra revenir, qui va faire preuve de flatterie à votre égard. Ça va vous surprendre, mais ce sera pas sincère. Ce sera de la flatterie pour revenir vers vous parce que ce sera quelqu'un bah, qui aura quitté cette personne, qui se sera fait larguer par cette personne. Et c'est quelqu'un qui va revenir. On me dit que vous êtes avec quelqu'un qui est assez protecteur. Vous avez quelqu'un quand même, malgré votre dépression, vous avez quelqu'un, soit une énergie féminine ou masculine, mais quelqu'un qui est assez protecteur vis-à-vis de vous, avec qui vous pouvez faire confiance. Mais on me dit actuellement, cette personne n'est pas présente auprès de vous. Donc c'est peut-être un parent, un ami, c'est peut-être quelqu'un qui est en déplacement, qui habite pas à côté de chez vous. On nous parle que pour le moment, cette personne, elle est absente. Pour d'autres, on me dit que tout simplement, vous aimeriez être protégé, mais que vous êtes seul. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle d'une perte d'argent hein, qui arrive. Faites attention, surveillez, faites attention à vos dépenses. Faites attention. On vous parle d'une dépense imprévue qui va arriver par rapport à des frais que vous pourriez avoir par rapport à ça. Ça peut être aussi cette personne qui vous a pris de l'argent et ça vous pose problème pour régler certains frais que vous allez avoir dans l'avenir. Ouais. Parce que cette personne qui est partie, c'est quelqu'un qui, au départ, vous aviez quand même un peu plus de finances. Pour certains, vous avez de l'argent de côté, pour d'autres, vous avez peut-être hérité. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour une personne fidèle et ça vous a mis dans les chagrins et les larmes parce qu'il y a une perte. Vous pensez que cette personne était fidèle et attachée à vous. Et en fait, vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui, ça parle bien aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui a joué avec vos sentiments. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a joué. Vous voyez, on a la fidélité, l'attachement, joueuse, personne joueuse, personnalité joueuse, et chagrin et larmes. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour tout simplement pour quelqu'un de qui était sincère alors que c'est en fait quelqu'un qui ne l'était pas. On vous parle de vous, par vis-à-vis de vous, hein, la consultante, consultante. Oui, on vous dit cette personne, c'est un voleur de sentiments. Vous voyez, on a la consultante et le voleur. C'est quelqu'un qui vous a pris votre affection, qui a joué avec vos sentiments, c'est quelqu'un qui a pu vous prendre de l'argent. Et là, méfiez-vous parce que c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir parce que c'est quelqu'un qui va se faire 18-18 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va se faire jarter par l'autre personne. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir vous faire des flatteurs, amour, retard. C'est quelqu'un qui va vous faire des déclarations. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, parce qu'il a peu d'argent. C'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il aura plus de sous. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans l'attente. Vous n'avez pas de tendresse avec cette personne. C'était quelqu'un qui n'était pas affectueux, hein. Ou affectueuse, vous voyez comme ça vous parle. Mais on vous annonce un succès quand même à venir par rapport à cette personne. D'accord. Ok. Alors là, on va prendre le tarot parce que je vois que c'est un peu plus costaud ce qui se passe. Donc, on va creuser un peu plus avec le tarot. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de tendre, de doux, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va revenir parce que c'est quelqu'un qui en veut votre argent, tout simplement. Même on voit que vous allez avoir des dépenses imprévues. Faites attention, mais quand même, c'est quelqu'un qui, même si vous n'êtes pas au top de votre forme sur le plan financier, c'est quelqu'un qui veut vous sécher, quoi. Voilà. Faites très attention, ne laissez pas revenir cette personne dans vos énergies. Peut-être que moi, quand j'ai vu la réconciliation, j'étais contente pour vous. Ben non, désolée. C'est pas le message aujourd'hui. Hmm. C'est quelqu'un qui va redoubler d'efforts hein, pour essayer de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va vous faire croire qu'il veut vous protéger. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la négociation, hein. C'est quelqu'un qui est dans les efforts, dans la lutte. C'est quelqu'un qui est vraiment attiré par le profit, oui.
Vous, on me dit qu'en ce moment, vous êtes en période de repli, de recul, vous avez besoin d'introspection, vous vous sentez seul. On nous dit que cette personne, c'est quelqu'un d'autoritaire, sans émotion, qui est très rationnel, qui veut asseoir son autorité sur les autres, qui a une grande intelligence, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui a tendance à embobiner les autres. On nous dit que cette personne, elle pourra saisir une opportunité de venir rapidement vers vous. Faites attention. C'est quelqu'un qui est assez déterminé quand même, qui est assez fort, qui a une certaine agilité mentale. On vous dit aussi soyez sur vos gardes par rapport à des décisions irréfléchies que vous pourrez prendre. Ne faites pas la bêtise de replonger dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous allez être tellement dans la souffrance, dans la tristesse, que vous allez vraiment peut-être craquer. Et on vous dit ne craquez pas, faites attention. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans... C'est une personne qui est avide de pouvoir, matérialiste. C'est quelqu'un qui a besoin d'argent aussi pour essayer de faire un gros achat. Et il pense que c'est quelqu'un enfin, qui pense que vous avez encore les finances. Et on vous parle de dépenses imprévues, faites attention. C'est quelqu'un qui est très possessif aussi, hein. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un de très contrôlant. C'est quelqu'un qui envisage de vous prendre beaucoup d'argent. Peut-être que cette personne va vous demander beaucoup d'argent pour justement créer une affaire ou acheter un bien, quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui va vous le présenter différemment. C'est quelqu'un qui va essayer de vous enrôler par les sentiments. Euh, Quelqu'un qui souffre, qui est stressé, à qui vous manquez, blablabla. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dans de grandes difficultés financières, qui est face à de l'adversité, qui a eu en fait un bouleversement par rapport à à sa qualité de vie, à son vécu avec cette personne tierce avec qui il était. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une main devant, une main derrière. C'est quelqu'un qui peut se retrouver aussi sans abri à la rue, dans une très grande pauvreté. On nous parle d'une période de chômage aussi pour des personnes qui travaillent, mais je sens pas que c'est quelqu'un qui travaille. Je sens quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un qui aime bien vivre au crochet des autres. Oui, on vous parle de quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. On vous dit d'être sur la défensive. Soyez très vigilant, vigilante face à cette personne. C'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui prépare, c'est quelqu'un qui est en train de... C'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui est qui recherche des résultats immédiats. On nous parle de plaisir immédiat. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la passion, dans les aventures sexuelles, dans la spontanéité. Quelqu'un qui a un caractère fougueux. On nous parle de quelqu'un d'énergique aussi. Qui aime bien, c'est quelqu'un qui aime bien les défis aussi. C'est quelqu'un les personnes qui ne peut pas, il ou elle, hein, qui ne peut pas avoir, qui ne peut pas contrôler, c'est quelqu'un qui voit ça comme des défis. 23 quand je vous dis ça. Oui. C'est quelqu'un qui est assez dur, qui a une certaine rigueur. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain contrôle sur les gens. C'est quelqu'un qui va avoir son karma. On nous parle de justice. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas du mal qu'il peut faire aux autres, hein. Vous êtes une personne avec beaucoup de compassion. Ouais, vous avez une situation financière prospère, hein. On vous parle d'équilibre, de sécurité. Vous travaillez beaucoup, c'est pour ça que vous avez une réussite financière. Mais on vous dit que votre situation financière va revenir, hein. Ça va être passager, ces difficultés que vous allez avoir. Vous allez remonter la pente. Vous allez avoir une grosse dépense. Peut-être que vous pouvez aussi prendre quelqu'un avec l'homme de loi, peut-être quelqu'un pour vous défendre, ou en tout cas, il y a une notion de juridique là, d'avocat, de procédure. Vous allez avoir des soucis, peut-être face à cette personne. C'est quelqu'un qui va peut-être vous prendre de l'argent, qui va partir avec de l'argent. C'est quelqu'un qui vous a imposé, j'entends, le divorce pour certains d'entre vous, parce que vous êtes dans une grande peine, une certaine solitude. Là, on est clairement sur quelqu'un qui s'est joué de vos sentiments, qui a joué avec votre cœur, le mot qui me vient, c'est arnaqueur, hein.
arnaqueur, voleur d'amour. Et là, vous devez faire, vous avez des frais parce que pour certains, bah, vous allez prendre quelqu'un, un homme de loi, pour pouvoir vous défendre. Mais ce sera passager. On vous parle d'une prospérité qui arrive. Ça va, vous allez remonter de... Parce que vous travaillez beaucoup, hein. Ça va être très stressant, très difficile pour vous au niveau psychologique. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de courage, beaucoup de force. On voit que vous êtes quelqu'un de très dans la compassion, dans la douceur, dans l'empathie, une personne très sensible. C'est pour ça que vous êtes dans la tristesse et la peine, parce que ça va être dur pour vous. Vous avez un problème d'estime, d'amour de vous-même, mais vous allez remonter la pente. C'est un mauvais moment à passer, mais ça va remonter. C'est passager. Ça va être quand même assez, on me dit que ça va être assez soudain que rapide, en fait. Voilà. Ça va être pas long, mais vous allez vous relever. Mm. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les conflits, la compétition, l'ego. C'est une personne qui peut être assez violente quand même aussi, hein, dans son comportement par rapport aux autres, à autrui. C'est quelqu'un qui est, bah, qui déclenche des conflits. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être dans la bagarre ou ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est dans la confrontation. C'est quelqu'un qui peut se faire, qui peut être, oui, c'est quelqu'un qui est très attiré par les plaisirs sensuels, hein. C'est quelqu'un qui hésite pas, bah, à aller voir ailleurs, hein. Ça sort encore ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi, qui juge les autres aussi facilement, qui est dans le jugement d'autrui. C'est quelqu'un qui a un problème aussi avec tout ce qui touche à l'autorité. En tout cas, vous allez vous relever, hein, par rapport à ça. Vous allez tourner le dos à cette personne. On vous dit que vous allez mettre fin à une étape. C'est quelqu'un qui, vous, à un moment donné, de par cette introspection que vous allez faire, ce désir de solitude, vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez avoir une connaissance de vous beaucoup plus... Je sens que vous allez... Pas que vous allez comprendre des choses, mais oui, par rapport à vous-même, par rapport au comportement que vous avez eu, par rapport à cette situation que vous avez traversée. Ce sera bref, mais ce sera quand même assez... Il vous faudra du courage. On me dit pas quelque chose qui va durer dans le temps. On me dit que ce sera quelque chose... C'est une situation qui sera très stressante. euh, Pas brutal, c'est pas le mot, mais ce sera quelque chose d'éprouvant, mais ce sera pas long, voilà. Mais vous allez tourner le dos à cette personne. Vous allez vous éloigner. Vous allez partir à la découverte de vous-même avec l'ermite, vous allez vous connecter. Là, pour certains, j'ai des personnes qui vont se connecter à leur spiritualité, hein. Pour certains, on me parle de, oui, on a le pape avec l'ermite, c'est, ouais, le 8 de coupe. Vous allez partir vraiment à la découverte de vous-même. Pour certains, là, on a des personnes qui vont se tourner vers la spiritualité, hein. Et vous allez briller de votre propre lumière. Vous allez suivre un autre chemin. C'est une expérience qui va vous faire voir les choses différemment. Vous allez tirer les leçons de ça. Pour certains, vous allez vraiment vous trouver une passion pour la spiritualité. Vous allez vous percevoir les choses différemment, oui. Comme si vous allez partir à la découverte de vous-même. C'est très très spirituel. Vous allez suivre un chemin totalement différent de ce que vous avez avant. Oui. Pour certains, vous allez prendre une décision rapide. Pour certains, vous allez décider de déménager, de partir. On nous parle d'un voyage. Vous allez vous mettre en action. Vous allez vite tourner le dos. On vous parle de vous, l'impératrice. Vous sortez ici, hein. Vous allez suivre votre chemin. Vous allez vous mettre en action. Vous allez tourner le dos.
Ça va être bref, ça va être violent, mais ça va vous faire prendre ça va vous réveiller, quoi. Vous allez avoir une prise de conscience, vous allez avoir une introspection, oui, mais vous allez vous réveiller de cet état de solitude, de dépression, vous allez sortir de ça. Parce que vous êtes une personne très douce, euh, vous êtes empathique, vous êtes sensible, vous avez eu des sentiments profonds vis-à-vis de cette personne, mais là, vous allez voir cette personne vraiment telle qu'elle est. De part aussi en se faisant aider par cette personne, euh, il y a quelqu'un qui est auprès de vous, une énergie masculine ou féminine, en tout cas c'est quelqu'un de protecteur qui est à vos côtés, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi, qui va vous soutenir, qui va vous aider aussi à ouvrir les yeux. Et avec cette dépense imprévue, je vois une affaire juridique, hein, je vois quelque chose de juridique. Ça va vous mettre face à la réalité, ça va finir de vous sortir de vos illusions. Et vraiment, vous allez voir cette personne telle qu'elle est. Oui, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir. C'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, c'est quelqu'un qui vous a abandonné pour une autre, clairement. Et c'est quelqu'un qui revient en plus pour vous demander de l'argent ou... Parce que c'est quelqu'un qui va se faire jeter par une autre, tout simplement, parce que l'autre personne bah, va voir tout simplement face à... Elle va voir à qui elle a affaire, tout simplement. C'est quelqu'un qui vous a amené beaucoup de solitude dans votre vie, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui vous a menti. On vous dit c'est quelqu'un qui était dans le 7 des épées, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour un ami, c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, c'est quelqu'un on vous parle de vol, hein, c'est quelqu'un qui a pu vous voler, qui a été stratège, quelqu'un de fourbe. C'est quelqu'un qui a planifié, C'était prévu tout ça, hein. Tout ce que cette personne a fait, c'était prévu. Il n'y avait rien de sincère et tout était prévu. Mais vous retrouvez l'estime de vous-même et vous suivez un autre chemin, vous suivez un chemin plus spirituel. Alors soit, oui, ça vous a, c'est annoncer cette personne. Changement, d'accord, évolution, la roue. C'est quelqu'un qui va se retrouver en instabilité, qui va être dans la défaite. C'est quelqu'un qui, face à cette affaire qu'il va avoir, vous allez avoir le dessus. C'est quelqu'un qui va se retrouver, la roue elle va tourner en fait, on nous parle d'un effondrement avec la tour. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans une défaite, hein. C'est quelqu'un qui va, la situation va changer. Mais faites attention, c'est quelqu'un qui peut être quand même on nous parle d'agression, d'harcèlement, d'intimidation. Là, on est vraiment dans le cadre de, je vois aussi des personnes qui pourraient porter plainte hein, pour se défendre, des choses comme ça, hein. Là, c'est vraiment, ça va loin quand même ici. Euh, Par rapport à cette affaire-là, ce juridique que j'ai vu, vous pourriez peut-être porter plainte pour récupérer votre argent, ou c'est quelqu'un qui a pu demander le divorce, ou c'est aussi quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'il ne pouvait pas vous épouser parce que soi-disant c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent, en vous en prenant au passage, tant qu'à faire. Mais vous allez retrouver un équilibre, une stabilité hein, face à ça. Mais là, c'est quelqu'un qui vraiment, ben, vous allez avoir gain de cause, hein. C'est quelqu'un qui va subir une tour, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pensait pas en fait ben, être dans la défaite. Et ses plans, ils vont échouer. On nous parle de divorce quand même ici, hein, donc ça concerne bien pour certains d'entre vous un divorce. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va avoir ses plans qui vont échouer, c'est quelqu'un qui va être dans la défaite, hein. C'est quelqu'un qui va perdre, oui, face à vous. Voilà. On vous parle d'un bonheur, d'une évolution, d'un succès, hein, vous quand même, hein. D'une bonne nouvelle. Vous allez avoir gain de cause. Et cette personne, elle va être vraiment dans la négativité. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans les remords, dans le stress. Il va ressasser, il va pas être content d'avoir perdu, hein. On nous parle beaucoup de signes d'air, hein. On a des signes de feu aussi, des signes de terre, mais c'est plutôt pour vous. Et des signes d'eau pour vous. C'est quelqu'un qui va se retrouver en grande instabilité, hein. C'est quelqu'un qui va bien sûr, c'est quelqu'un qui va perdre face à vous. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui a abusé de votre générosité. Et c'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le malheur. C'est quelqu'un qui va être aussi dans un mauvais moment émotionnel, parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver tout seul.
C'est quelqu'un qui va, on va lui tourner le dos, c'est quelqu'un qui va se sentir abandonné par les personnes de son entourage. On n'est pas trop sur du sentimental aujourd'hui, enfin si quand même, hein, mais on n'est pas sur un tirage très gai, mais vous allez avoir le dessus face à cette personne. Même s'il y a une action juridique, vous allez la remporter. Alors, on parle d'une personne là, qui arrive dans vos énergies. On nous parle d'un roi de denier, quelqu'un d'influent, de puissant, de financièrement, qui a une très bonne situation financière, quelqu'un qui a une belle vie. Qui est cette personne par rapport à vous? Ah, d'accord. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un d'original quand même. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui travaille, qui peut travailler. C'est un homme d'affaires, hein, c'est une personne, une énergie masculine qui est indépendant, qui est prospère, qui a une bonne situation financière. On vous parle d'une rencontre là, avec cette personne. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très intuitif, qui est compétent dans ce qu'il fait, qui a beaucoup de savoir, qui est cultivé. Quelqu'un qui est assez puissant, qui a beaucoup de dextérité, qui réalise, qui est le magicien de sa propre vie en fait, hein. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, hein, il ou elle. On nous parle de quelqu'un qui travaille en indépendant. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une célébration, peut-être une réunion ou un mariage, lors d'une fête. C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses de la vie, la camaraderie, les rassemblements. Vous allez vous sociabiliser dans l'avenir. Malgré cette connexion à votre spiritualité, vous allez voir les choses différemment. Et c'est vrai que quand on se connecte comme ça à sa spiritualité, on voit les choses d'une autre manière, on perçoit les choses d'une autre façon. On attire des personnes qui sont comme ça. Et ça fait aussi, ça nous éveille à un autre cercle euh, de personnes qui sont différentes de ce qu'on a connu par le passé. Et là, on a une personne qui rentre dans vos énergies, ou qui a des énergies donc de roi oui, c'est ça, de denier, j'allais dire de bâton, mon Dieu, non. Quelqu'un qui a des énergies de roi de denier. Et c'est quelqu'un qui aura une bonne situation financière, qui sera stable. On nous parle de quelqu'un d'indépendant, qui aura une très bonne situation financière, qui sera autonome, qui se sera fait tout seul, quelqu'un de très très bien. Et vous allez le rencontrer comme ça dans une situation où vous allez célébrer quelque chose, peut-être une sortie, un concert ou un rassemblement, un mariage ou quelque chose, voilà. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être une remise de diplôme ou une fête de fin d'année, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être patient avec vous. C'est quelqu'un qui est très engagé, qui est très fiable, qui est digne de confiance, qui est travailleur, travailleuse. Ce sera quelqu'un aussi qui va vous aider à guérir vos blessures. Ce sera quelqu'un de stable, de sécure. Oui, on vous parle d'une belle abondance, un as de coupe avec cette personne. L'abondance, oui, ça parle, les coupes sont reliées au signe d'eau aussi. Les coupes nous parlent de sentimental, donc là on vous parle d'une romance, d'une histoire d'amour, de nouveaux sentiments, de célébration. Pour certains, ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez même avoir des enfants si vous le souhaitez, si vous le pouvez encore. Pour d'autres, bah, vous pouvez adopter un animal ou même adopter un enfant. Enfin, il y aura la construction de quelque chose comme la symbolique d'un foyer, vous voyez? En tout cas, il y aura un nouveau départ là dans votre vie. Cette personne, elle va déclencher un nouveau départ dans votre vie. On vous parle du début d'une nouvelle relation. Là, il y a quelqu'un qui arrive dans vos énergies. Mais ce sera vraiment quelqu'un qui travaillera beaucoup, hein. Si c'est quelqu'un d'indépendant, bien sûr, c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans le travail, dans la réalisation de lui-même. Quelqu'un qui aura beaucoup de discipline, de perfectionnisme par rapport à son travail. C'est quelqu'un de très ambitieux, hein, de très un leadership. Vous voyez, quelqu'un de très mais très stable, très sécure. Vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne.
On a le 6 des épées, pardon, qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi, du calme retrouvé après la tempête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va être aussi brutal qu'éphémère, hein, ce que vous allez subir. Et vous allez aller de l'avant avec cette personne. On vous parle d'une période de stabilité qui vient à vous. Ce sera même quelqu'un qui pourra vous aider dans certaines choses, même à aller de l'avant, à progresser, peut-être à votre évolution spirituelle, à votre travail sur vous-même. Ce sera quelqu'un avec qui vous allez peut-être partir en vacances aussi. Vous allez vous échapper peut-être un week-end ou le temps d'un congé. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être d'une grande aide sur beaucoup de plans pour vous. C'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre stabilité et à vous reconstruire. Oui, on vous parle de la tempérance. Très posé. On vous parle d'un beau mariage avec cette personne pour ceux qui le souhaitent. Ce sera quelqu'un vraiment qui sera dans la paix. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans les conflits. Et vous, c'est pareil, hein, vous chercherez vraiment à avoir la paix et la tranquillité. On vous parle aussi de créativité pour ceux qui ont un certain talent créatif. Vous allez vraiment retrouver cette créativité. Vous allez vous ouvrir à certaines, ou même pour certains qui ne sont pas créatifs, vous allez vous ouvrir à la créativité. Vous allez vous découvrir de nouveaux talents. Vous allez prendre un nouveau chemin dans votre vie, ça va en retrouvant même l'estime de vous-même, en vous reconnectant à vous-même. Vous allez fréquenter d'autres personnes, vous allez rencontrer d'autres personnes, et cette personne en fera partie, et vous allez vraiment prendre un nouveau départ, un nouveau chemin avec cette personne. Ben voilà. On vous parle du résultat, d'un triomphe à venir, d'une bonne nouvelle. Tout ce que vous avez entrepris, en fait, cette patience que vous avez eue dans la vie, ce que vous avez affronté, vous allez vraiment être récompensé pour ça. Vous allez récolter ce que vous avez mérité, ce que vous méritez, en fait. On vous parle vraiment de quelque chose de bon, de positif, d'une bonne nouvelle qui arrive à vous. Même sur le plan professionnel, qu'est-ce qui arrive à vous? Regardez, la réalisation des souhaits, et on vous parle du monde. Voilà ce qui arrive à vous. Une réalisation, un succès garanti, un nouveau départ, une estime de vous-même retrouvée, un succès, une abondance, une prospérité, de l'optimisme, de la positivité, une réalisation sur le plan émotionnel, mais aussi relationnel avec cette personne. On vous parle aussi de récompenses reçues, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez, sur tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, vous allez recevoir parce que vous avez donné, mais toujours dans le cœur. Vous êtes une personne qui a beaucoup de compassion, qui est très empathe, vous êtes quelqu'un de bon, de résilient. On vous parle aussi d'achat ou de vente de terrain pour ceux et celles qui sont peut-être concernés. Vous allez peut-être vous installer avec cette personne. En tout cas, on vous parle d'une construction, hein. C'est quelqu'un avec qui, si c'est ce que vous souhaitez, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment, mais vous avez un bel avenir sentimental qui se concrétise avec cette personne. C'est souvent le cas, hein, quand on rencontre des personnes toxiques, ou c'est comme si on nous faisait passer des épreuves pour nous faire travailler, nous faire apprendre, et après on nous met une bonne personne sur notre route. C'est un peu le cas ici. Oui, parce que vous allez être très attirante ou attirant. C'est quelqu'un qui va être très doux, très tendre. C'est quelqu'un qui va vous chouchouter, vous câliner. On parle d'une énergie masculine. Vous allez concrétiser un foyer ensemble. Il va y avoir une installation. Oui, on vous parle du foyer, du lieu de vie. Parce que vous avez beaucoup été dans la peine, les tristesses, les peurs, les pleurs. Pour certains, vous allez avoir peur de vous engager. Mais on vous annonce la tranquillité. C'est plus la peine d'être face à vos peurs, vous pouvez avoir confiance, être zen. On vous annonce un succès total. Voilà. C'est un accomplissement, une reconnaissance. Vous récoltez ce que vous méritez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait 3 fois qu'on me le répète. La troisième fois, elle est là. C'est pas la peine de... Ne soyez pas dans la peur, dans la tristesse même de ce que vous avez vécu. Des fois que vous allez avoir des... ça va revenir quand même, hein, le temps de perdre l'amour de soi, l'estime de soi-même, c'est beaucoup. Mais vous allez vous relever de ça. Cette personne va vous y aider aussi. Mais des fois, bien sûr, vous allez être reconfronté à des souvenirs, à des choses que vous allez voir, ou une chanson que vous allez entendre, enfin, qui va vous raviver certains souvenirs, c'est normal.
Et, mais rappelez-vous que vous pouvez être tranquille, que le pire est derrière vous et que ce que vous allez recevoir, c'est juste l'accomplissement, le résultat de vos efforts, de la bonne personne que vous êtes devenue, que vous êtes. Et que face à l'adversité aussi de ce que vous avez traversé, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez été résilient, résiliente, vous êtes relevé. Et là, on vous parle vraiment de cette période de tranquillité, de repos. Vous pouvez être serein, sereine. Là, vraiment, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Mm. Parce que vous voyez, vous avez des nouvelles clés, vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé. Vous avez une nouvelle compréhension. On a vu que vous êtes beaucoup introspecté, que vous avez travaillé sur vous, que là, il y a des personnes qui vont s'éveiller à la spiritualité, vous allez vous connecter au monde subtil, tout ce genre de choses. Et ce sera une relation très sérieuse hein, avec cette personne. C'est quelqu'un qui sera très très fidèle, qui sera très doux. Avec vous, énergie féminine, on en parle. Pour certains, vous allez voyager, vous éloigner, déménager. Ou cette personne va se rapprocher de vous, vous voyez comment ça vous parle. Il y a un bel avenir avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer via des relations sociales, vous voyez? Amis, sorties. Parce que vous allez changer vos énergies. Donc, du coup, vous allez changer aussi de réseau, de lien social. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous faire, elles aussi, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Vous allez évoluer, vous allez, voilà. Et ça va vous permettre de faire vraiment, de vivre un renouveau. Vous voyez, on vous parle d'un renouveau, d'une naissance, d'un début, de quelque chose d'une nouvelle vie, de quelque chose de neuf dans votre vie, d'un renouveau. C'est vraiment c'est très très positif ce qui arrive à vous. Vous avez subi des épreuves et vraiment vous allez récolter quelque chose de très beau qui arrive à vous. C'est une très belle période. Et vous allez pouvoir fonder une famille, même pour ceux qui le souhaitent, avec cette personne. On vous parle d'une famille ou d'un environnement familial ou des amis qui vont vous faire rencontrer cette personne. On vous parle d'une bonne récolte. Vous voyez, c'est le timing. C'est votre récompense. C'est le vent du changement qui arrive à vous. Pour certains d'entre vous, on vous parle d'une union avec cette personne, d'un mariage, d'un engagement, d'une relation stable, d'une relation de couple. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire des projets d'avenir, stables et solides, et pérennes dans le temps. C'est très bien. Très, très bien. Euh, je vais vous prendre les signes. Donc, on ne me parle pas de lien d'âme avec cette personne, donc je ne vais pas prendre les vies antérieures, parce qu'il n'y a pas de lien particulier. Mais par contre, je vais prendre l'oracle de l'amour de Dorine Vertu pour vous dire un petit peu, malgré qu'on a vu hein, que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir quelqu'un de stable, très bien. Les signes, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent et qui seraient concernées par cette guidance. Ouh, on a les balances, on a les poissons, on a les béliers, on a les capricornes et on a les cancers et les lions. Ah, ben cette personne, ce sera la bonne. On vous dit que c'est votre âme sœur. La première qui sort. Voilà. Cette personne sera votre âme sœur. Donc vous avez connu l'enfer, mais vous allez rencontrer une âme sœur. Oui. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Vous allez apprendre, on l'a vu, vous allez apprendre sur vous-même, vous allez vous pardonner. Pardonner aux autres, c'est plus dur, mais vous pardonnez à vous-même déjà de ce que vous avez vécu. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Cette personne, ce sera vraiment l'amour véritable pour vous. Ce sera une âme sœur, ce sera quelqu'un de bien. Ce sera la bonne.
Pour certains, vous avez des problèmes familiaux à traiter, peut-être du transgénérationnel, ou peut-être tout simplement des désaccords. En tout cas, votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, soit vous ou cette personne, à voir. Oups. On vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ne cachez rien à cette personne quand vous allez la rencontrer. Vraiment, euh, parlez-lui, confiez-lui votre passé, votre vécu. C'est jamais bon de cacher les choses, de toute façon, hein. Euh, je sens que vous avez beaucoup souffert par rapport à l'autre personne qui vous a arnaqué, hein, par rapport aux sentiments. On vous dit encore, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben oui, ben on avait compris, hein. C'est bien votre âme sœur. On va vous mettre votre âme sœur sur votre chemin parce que vous avez souffert en amour, vous avez traversé de dures épreuves avec l'autre personne qui s'est moquée de vous, qui s'est servie de vous. Et celle-ci, ben, elle va penser les blessures. Voilà. Et ça va être la bonne, c'est votre âme sœur. Du coup, je vais prendre quand même les liens de vie antérieure, alors puisqu'il y a un lien d'âme. Et après, je vous souhaiterai une belle soirée. Bon, je fais un petit peu le tirage à l'envers ce soir, mais j'avais pas. Le tirage ne m'orientait pas vers un lien d'âme, donc je me suis dit, il n'y en aura pas, mais finalement, si. Alors, je vous les prends. Allez, on y va. On vous parle des arts. Vous avez un rapport à l'art avec cette personne, vous aimez beaucoup les arts, peut-être vous... On a vu tout à l'heure il va voir, vous allez vous réveiller, que vous allez vous introspecter, vous allez vous retrouver, on va vous révéler votre côté artistique. Il va voir votre fibre artistique, voilà, je ne trouvais pas le mot, qui va se révéler à vous. On vous parle de l'Atlantique. Pour certains, vous aimez beaucoup les fonds marins, les profondeurs, les... Peut-être que par le passé, vous avez travaillé dans ça. En tout cas, il y aura peut-être une passion, peut-être les mondes marins, les mondes engloutis, on me dit. Ah oui, c'est confirmé, on a les navires, les bateaux. Pour certains, peut-être que cette personne aura un bateau, ou vous en achèterez peut-être un. En tout cas, vous aimez beaucoup tout ce qui touche à la mer, les navires, tout ce qui est nautique. Il y a un rapport aussi avec un père, avec cette personne. Un père avec l'alimentation, la faim. Peut-être que c'était quelqu'un qui se nourrissait pas bien ou qui faisait pas attention à lui. Ou un père qui vous a fait subir une vie de manque, peut-être, ou de privation. Oui, c'est une peur que vous avez gardée au fond de vous, cette privation. En tout cas, vous aimez beaucoup la nature, vous êtes connecté. Pour certains, vous aimez beaucoup les arbres, vous aimeriez peut-être vivre à la campagne. On vous parle de dons de guérisseurs, de guérisseuses. Peut-être en éveillant vos dons à la spiritualité, vous allez peut-être raviver, on dit, ces dons enfouis au fond de vous. En tout cas, vous êtes une personne très sage, vous et cette personne. Pour certains, vous avez pu connaître l'emprisonnement, l'esclavage. Vous avez dû beaucoup fuir, vous déplacer. Il y a un rapport à la santé aussi, peut-être par rapport, vous avez une petite santé, enfin vous avez eu dans vos vies passées, par rapport à ce père aussi qui... Je sens un père qui ne prenait pas assez soin de vous quand vous étiez enfant, qui vous a mis beaucoup dans le manque, manque affectif, manque de la faim, manque de soins, d'où la santé. On me parle en tout cas d'un lien époux-épouse que vous avez avec une personne qui a une certaine figure d'autorité, peut-être. On retrouve encore le côté de la personne. Je ressens un petit peu le côté leadership de cette personne, vous voyez, que j'ai ressenti tout à l'heure. Cette personne assez autoritaire mais douce.
quelqu'un qui est stable, qui est mature, qui est sécure. Voilà, avec cette figure d'autorité, on me parle de quelque chose de sécure par rapport au lien marital. En tout cas, les leçons ont été apprises et acquises. Donc, vous la rencontrez, c'est normal que ça sort. Peut-être qu'avec cette personne, l'étape à dépasser est la construction d'un foyer, avoir un enfant pour ceux qui le peuvent, ou concrétiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, même adopter un enfant ou adopter même un animal de compagnie, ça peut être comme la construction d'un foyer, vous voyez? Il n'y a pas d'origine. Vous avez connu aussi l'époque de la chevalerie. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a des manières assez cavalières. On me parle de spiritualité, de religion. Pour certains, vous avez été orphelin ou orpheline, oui. Ah, c'est ça le pardon. Vous voyez le pardon que vous accorderez à vos parents? Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Traitant les problèmes familiaux, ça ressort ici. Pour certains, vous avez manqué d'un... Peut-être, on me dit, vous avez peut-être été placé ou enlevé de ce parent qui prenait pas soin de vous, qui s'occupait pas bien de vous. On nous parle d'origine celtique. Ah, on nous parle d'origine asiatique. On me dit que vous avez des âmes très vieilles. On me dit que vous avez fait le vœu de réussir quoi? De réussir votre vie amoureuse. Et c'est chose faite puisque vous êtes soutenu et béni par les anges et les guides. C'est très joli. On nous parle également d'origine amérindienne. Ben voilà, pour moi, cette guidance, elle est terminée. Elle était très belle, un peu éprouvante sur le début parce qu'on voit que vous allez avoir une épreuve qui va venir, mais c'est une épreuve qui va vous permettre de vous relever, de retrouver l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, de vous connecter à votre vous intérieur, à votre spiritualité. Vous allez avoir une illumination vraiment par cette introspection. Vous allez vraiment être très... Vous allez vous connecter à votre spiritualité. Là, je suis face à des personnes qui sont peut-être pas encore conscientes de ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Peut-être des êtres de lumière qui s'ignorent aussi. En tout cas, cette personne qui vous a arnaqué, cet arnaqueur de cœur, ce voleur de sentiments va échouer parce que vous êtes une bonne personne et parce que cette personne-là n'est pas bonne, parce que vous allez aussi être bien défendu, ce qui déclenchera cette période d'introspection et de prise de conscience de vous-même, de vos capacités pour certains d'entre vous, qui vous permettront également d'avoir une nouvelle compréhension de la vie, de fréquenter de nouveaux lieux, de voir de nouvelles personnes, d'attirer de nouvelles personnes et de rencontrer cette personne qui au final sera votre âme sœur. En tout cas, c'est une belle avancée, une belle progression par rapport à votre chemin de vie. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages qui sont importants pour l'évolution de la chaîne dans l'algorithme de YouTube, qu'elle soit bien référencée pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces messages qui peuvent leur être importants, comme vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou bonne nuit pour ceux qui se couchent et m'écoutent sous leur couette. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dès demain matin pour la guidance matinale, petit-déj du jour. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Au revoir.